Imagine ceci. Tu pries, tu cries, tu attends, mais rien ne se passe. Le ciel semble fermé, Dieu semble silencieux, et la question devient lourde dans ton cœur. Seigneur, pourquoi tu tardes? Est-ce qu'il t'a oublié? Est-ce qu'il t'a abandonné? Ou pire, est-ce qu'il ne va jamais agir? Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité puissante. Dieu ne tarde jamais. Il travaille dans le secret. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. La première chose que tu dois comprendre, c'est ceci. Dieu ne vit pas dans ton horloge. Dans la Bible, il est écrit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Cette parole nous révèle une vérité bouleversante. Dieu n'est pas limité par le temps. Là où toi tu vis dans les secondes, les heures, les années. Dieu, lui, il vit dans l'éternité. 3 étapes à savoir. Numéro 1. Dieu voit tout en même temps. Toi, tu vois ton passé avec regret ou sans regret, ton présent avec pression, ton futur avec incertitude. Mais Dieu, lui, il voit ton passé, ton présent et ton futur en un seul regard. Ce que tu attends. Dieu sait déjà comment ça finit. Numéro 2. Ton retard est un instant pour Dieu. Quand tu dis « ça fait longtemps, Seigneur », pour Dieu, ce longtemps n'est qu'un moment dans son plan éternel. Ce que tu ressens comme un délai. Dieu le voit comme une étape nécessaire. Numéro 3. Dieu travaille dans un temps invisible. Tu regardes ta vie et tu dis « rien ne change ». Mais en réalité, ton caractère évolue. Les circonstances bougent. Les portes se préparent. Dieu travaille dans un calendrier que tu ne peux pas voir. Voyons comment Dieu utilisait son temps avec Noé. Dieu annonce le déluge à Noé, mais entre la parole et l'événement. Des années passent. Pendant ce temps, Noé construit. Les gens se moquent. Rien ne semble arriver, mais au moment fixé, la pluie tombe exactement quand Dieu l'avait décidé. Dieu n'était pas en retard. Il attendait le moment parfait. Ce qui te semble long, pour Dieu, c'est un processus parfait. Voyons la vie d'Abraham. Dieu promet un fils à Abraham. Mais combien de temps il attend? 25 ans. 25 ans de silence. 25 ans de doute. 25 ans de questions. Et pourtant, Isaac arrive exactement au bon moment. Pas en retard. Pas trop tôt. Mais parfaitement. Le retard apparent est une préparation. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle processus. Ce que tu ressens comme un blocage, Dieu l'utilise comme une formation invisible. Parce que Dieu ne prépare pas seulement une bénédiction. Il prépare la personne qui va la porter. Dieu travaille d'abord en toi, avant d'agir autour de toi. Tu veux que les choses changent autour de toi? Ta situation, tes finances, ta relation, ta destinée. Mais Dieu commence ailleurs, dans ton cœur. Pourquoi? Parce que si l'intérieur n'est pas prêt, l'extérieur devient un danger. Dieu ne tarde pas, il prépare. Voyons maintenant la vie de Joseph. Joseph reçoit un rêve, mais au lieu du trône, il traverse la trahison, l'esclavage, la prison. Pendant 13 ans, rien ne semble aller, mais ce que Joseph ne voyait pas. Dieu formait un leader, pas un enfant. Quand le moment arrive, en un seul jour, il passe de prisonnier à gouverneur. Si Dieu l'avait élevé trop tôt, il n'aurait pas survécu à la responsabilité. Le retard n'était pas un refus, c'était une formation. Lazare, le miracle tardif. Lazare est malade. On appelle Jésus, mais il n'arrive pas. Lazare meurt. Tout le monde pense, c'est fini. Mais Jésus arrive après 4 jours et fait un miracle encore plus grand. La résurrection. Le retard n'était pas un abandon. C'était une démonstration de puissance. Ton impatience dit « maintenant ou jamais ». Mais Dieu dit « pas encore, mais sûrement ». Imagine un chef cuisinier. Tu vois le plat en préparation, tu sens l'odeur, tu veux manger tout de suite. Mais si tu manges avant la fin, le plat est gâché. Dieu ne sert jamais un miracle à moitié cuit. Quand tu plantes une graine, tu ne vois rien pendant un moment. Mais sous la terre, la vie est en train de naître. Si tu creuses trop tôt, tu détruis le miracle. Avant de voir un immeuble, il y a des fondations invisibles. Dieu travaille souvent dans ce que tu ne vois pas. Une chenille entre dans un cocon. Pendant un moment, rien ne bouge. Mais à l'intérieur, transformation totale. Si tu ouvres le cocon trop tôt, le papillon ne pourra jamais voler.
Le train de la destinée. Imagine-toi, tu es dans une gare. Tu as ton billet en main. Le billet de ta promesse. Le billet de ton miracle. Le billet de ta destinée. Le train est annoncé. Mais il ne vient pas. Une attente qui teste ta foi. Les minutes passent, puis les heures. Certaines personnes autour de toi commencent à partir. Ce train n'arrivera jamais. Tu perds ton temps, cherches une autre voie, et toi, tu restes là, avec cette question dans le cœur, « Seigneur, pourquoi ce retard ?» Mais ce que tu ne vois pas pendant que tu attends. Le train n'est pas en retard. En réalité, il est en train d'être préparé. Certains wagons sont encore en construction. Le conducteur ajuste la trajectoire. Des obstacles sont enlevés sur les rails. Ce train ne transporte pas seulement toi. Il transporte ton avenir, ta bénédiction, ton appel. Puis soudain, tu entends un bruit au loin. Le train arrive, pas en retard, mais au moment exact. Et quand il s'arrête devant toi, tu réalises quelque chose. Si tu étais monté plus tôt, le voyage aurait été dangereux. Le train n'était pas prêt, et toi non plus. Le grand fameux pasteur Benny Hinn dit dans l'un de son ouvrage, « Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours en train d'orchestrer quelque chose que tu ne peux pas encore comprendre. » Ce que tu appelles un retard est souvent Dieu qui aligne le ciel et la terre pour toi. Si Dieu t'a fait attendre, c'est parce que ce qu'il prépare pour toi ne peut pas arriver n'importe comment. Le retard protège ta destinée. Parfois, Dieu attend parce que tu n'es pas encore prêt. Les circonstances ne sont pas alignées. Certaines choses doivent être retirées de ta vie. Ce retard n'est pas contre toi, il est pour toi de préférence. Prenons par exemple Moïse. Moïse voulait agir trop tôt. Il tue un Égyptien, il fuit dans le désert. Comme résultat, 40 ans d'attente. Mais ces 40 ans ont transformé un homme impulsif en leader patient. Dieu développe ta foi dans l'attente quand tout va vite. Tu fais confiance à ce que tu vois, mais quand rien ne bouge, ta foi devient profonde. L'attente te pousse à prier plus, chercher Dieu, dépendre de lui. Le miracle que tu attends est en train de te construire pendant que tu l'attends. Quand Dieu tarde, ce n'est pas parce qu'il t'ignore, c'est parce qu'il maîtrise chaque détail. Son silence est stratégique, son attente est intentionnelle, son moment est parfait. Voici maintenant une puissante prière pour ranimer ta foi et ton espoir en Dieu. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur fatigué, un cœur qui a trop attendu, un cœur qui ne comprend plus toujours. Ta parole dit que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Alors je viens à toi tel que je suis. Tu vois mes larmes que personne ne voit. Tu entends mes soupirs silencieux. Tu connais cette attente qui devient lourde jour après jour. Seigneur, parfois je me sens oublié, mais ta parole déclare, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Moi je ne t'oublierai pas. » Dit Ésaïe 49, 15. Alors aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Père, viens me réconforter. Ta parole dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Donne-moi ce repos que mon âme cherche. Quand je suis faible, sois ma force. Car il est écrit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Quand je suis dans l'attente, rappelle-moi que il y a un temps pour toute chose. Apprends-moi à attendre sans perdre espoir, car ta parole dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ésaïe 40, 31. Seigneur, renouvelle mes forces aujourd'hui. Donne-moi la patience que je n'ai plus. Restaure ma foi affaiblie. Quand mon cœur s'agite, rappelle-moi. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Philippiens 4, 6 à 7. Je dépose devant toi mes fardeaux, mes peurs, mes doutes, mes blessures. Car il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Et aujourd'hui, je proclame, tu ne m'as pas abandonné, car ta parole dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Même dans le silence, tu agis, même dans l'attente, tu travailles. Aide-moi à tenir ferme jusqu'au bout, parce que tu dis, si la vision tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle, je me repose en toi aujourd'hui, dans la paix et dans l'espérance.
au nom de Jésus. Amen. Si tu trouves utile cette vidéo, écris Amen dans l'espace des commentaires. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de vidéos. Dieu agira dans ton retard. Il est en train de travailler en secret pour ta réussite. Reste béni.